En mars de l'an 321, à l'intérieur d'un palais dans le nord de l'Italie, un empereur romain a signé un décret d'un seul paragraphe. Il ordonnait à chaque atelier, tribunal et marché de tout l'Empire de fermer pendant une journée entière chaque semaine. Le jour que l'empereur a choisi était le dimanche, mais il n'était pas chrétien. Il était en fait le grand prêtre de la religion romaine traditionnelle et ce jour-là fut le premier jour de repos hebdomadaire imposé par la loi. Bienvenue dans l'histoire des congés payés, une série présentée par Vacation Tracker. Je m'appelle Nick, et au cours des 2 derniers épisodes, nous avons parlé du lieu de travail, de l'Égypte ancienne et de la Chine impériale. Aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'un peu différent. Nous allons examiner d'où vient réellement le jour de repos hebdomadaire. L'histoire implique 3 religions différentes, 3 jours différents, et un empereur romain qui n'arrivait tout simplement pas à choisir son camp. Avant le sabbat, il y avait la lune. Les Babyloniens, il y a environ 3000 ans, observaient un calendrier de jours néfastes. Le 7e jour de chaque mois lunaire, le 14, le 21 et le 28. Ces jours-là, le roi ne pouvait pas monter dans son char. Il ne pouvait pas manger de viande. Il ne pouvait pas changer de vêtements. Nous ne savons pas exactement quand ce calendrier a été inventé, mais nous savons qu'il existait déjà à l'époque où la Bible hébraïque était en cours de rédaction. Et nous savons que le rythme de 7 jours qu'il contient est le plus ancien texte survivant qui mentionne un jour de repos. En d'autres termes, la semaine de 7 jours pourrait provenir de Babylone, et non de la Bible. Mais le sabbat vient d'ailleurs. Sans entrer trop dans les détails, la Bible hébraïque le mentionne à 2 endroits. Il énonce le commandement de respecter le sabbat, en travaillant 6 jours et en se reposant un jour. Et ce n'était pas nécessairement une idée révolutionnaire, car des jours de repos existaient déjà auparavant. Les Mésopotamiens en avaient, les Égyptiens en avaient, ce dont nous avons parlé dans le premier épisode, et les Grecs avaient également un calendrier des fêtes. Mais ce qui était nouveau, c'était à qui ce repos s'appliquait. Le commandement ne dit pas seulement de se reposer, il précise en fait avec qui se reposer. Il mentionne votre fils, votre fille, votre serviteur, votre servante, l'étranger qui est dans vos portes, votre bœuf, votre âne, tout le monde et chaque animal avec lequel vous êtes en contact. Et c'est différent car dans le monde antique, les jours de repos étaient vraiment plus courants pour les rois et les reines, toute personne ayant des privilèges. Le sabbat était plutôt destiné à tout le monde, même aux esclaves. Et nous savons que cela était également observé dans les communautés juives à travers Rome. Cette idée était même tournée en dérision par les écrivains romains qui disaient ne pas comprendre pourquoi tout un peuple gaspillerait un jour entier sur 7 à ne rien faire. Mais au début du IVe siècle, l'Empire romain était dans une phase de transition. L'empereur Constantin avait mis fin à la persécution des chrétiens en 313. Constantin n'était pas lui-même chrétien, mais il gardait le doigt sur le pouls de l'Empire, où l'on trouvait une population juive dispersée et une minorité chrétienne grandissante. Puis, le 7 mars 321, il signa l'édit par lequel nous avons commencé cet épisode, et ce fut le jour où il décida que tout serait fermé un jour par semaine, et cela fut appelé le jour du soleil. À l'époque, c'était déjà une tradition chrétienne, le jour du Seigneur, qui se trouvait également à côté du sabbat juif du samedi. Le génie de l'édit de Constantin était qu'il satisfaisait tout le monde à l'époque. Les païens obtenaient leur jour de fête solaire, les chrétiens obtenaient leur jour de culte. Les juifs continuaient d'observer le samedi comme ils le faisaient depuis des siècles. Et l'État romain obtenait quelque chose qu'il n'avait jamais eu, un jour hebdomadaire où toute la main-d'œuvre s'arrêtait complètement. Et croyez-le ou non, c'est là le fondement de la semaine de travail moderne. Dans les 100 ans qui ont suivi le décret, l'Empire romain s'est divisé et 200 ans après le décret, la moitié occidentale s'est effondrée. Mais l'institution qu'il a créée, celle d'avoir une sorte de week-end, allait perdurer pendant encore 1600 ans. Et même 300 ans après Constantin, une autre religion dans la péninsule arabique ferait quelque chose de similaire. Le Coran ordonne aux croyants de laisser leurs affaires le vendredi lorsque l'appel à la prière retentit. Et le vendredi n'était pas un choix évident. Le vendredi n'avait rien à voir avec le judaïsme ou le christianisme. Alors pourquoi le vendredi ? La réponse la plus probable se trouve en fait dans l'Arabie pré-islamique. Le vendredi était déjà culturellement un jour de marché. En d'autres termes, c'était le jour où les tribus convergeaient vers un lieu central pour commercer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne leur dit pas d'abandonner complètement leurs affaires pour toute la journée. Il leur dit d'abandonner leurs affaires pour la prière de midi. Puis ils sont libres de retourner à leurs occupations. Ainsi, le vendredi dans l'islam classique n'était pas vraiment un jour de repos. C'était plutôt une pause pour la prière. La tradition allait changer au 19e et 20e siècle, lorsque la plupart des pays musulmans modernes ont adopté le vendredi comme jour de repos complet. Cela signifie qu'en l'an 700, 3 grandes religions distinctes avaient des règles différentes pour le repos chaque semaine, et une ville médiévale était un creuset pour ces 3 situations. Et c'est parce que dans le sud de l'Espagne, les 3 traditions se chevauchaient. Au 9e siècle, Cordoue était la plus grande ville d'Europe.
Elle abritait la plus grande mosquée et la plus grande synagogue d'Europe occidentale, et elle comptait également une importante communauté chrétienne qui assistait à la messe du dimanche. C'était la zone urbaine la plus riche en strates religieuses du monde médiéval, et elle a produit, pendant plusieurs siècles, la ville la plus culturellement riche et prospère du monde entier. Un aspect intéressant de la période médiévale, en particulier pour les chrétiens, était qu'ils ont fini par construire quelque chose d'encore plus grand. Au fil du temps, chaque saint a obtenu son propre jour de fête, et lors de ce jour, l'Église appelait à la prière, aux processions et à une réduction du travail. Cela signifiait donc qu'à la fin de la période médiévale, le calendrier chrétien européen comptait environ 160 jours de saints, auxquels s'ajoutaient les dimanches et les périodes de plusieurs jours comme Noël, Pâques et d'autres fêtes liées aux récoltes tout au long de l'année. Cela signifie donc que si l'on fait le compte, ces chrétiens médiévaux avaient environ 170 jours de travail réduit ou sans travail. Cela représente presque la moitié de l'année. Un paysan médiéval aurait fait planter l'application de suivi des vacances s'il l'avait eu à l'époque. Mais heureusement pour nous, chez Vacation Tracker, il n'avait pas Internet. Mais pour être plus sérieux, la question de savoir si ces paysans avaient réellement ces jours de congé est un sujet que les historiens débattent encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce calendrier reste extraordinaire. Et cela signifiait que, sur le papier, c'était la politique de congé la plus généreuse jamais créée, qu'il l'ait voulu ou non. Mais ensuite, la réforme s'en est mêlée, et les choses allaient devenir assez folles à mesure que nous nous rapprochons de l'époque moderne. Merci d'avoir regardé l'histoire des congés payés, présentée par Vacation Tracker. Si vous gérez encore les congés sur Tabler, essayez Vacation Tracker. On se retrouve au prochain épisode pour notre retour en Europe.